sur le programme, il y a bien sûr l'inflation, le pouvoir d'achat, il y a aussi cette question de retraite. L'un et l'autre, ne sont-ils pas un peu finalement revenus sur leur position, notamment la retraite à 65 ans pour Macron et à 60, entre 60 et 62 pour Marine Le Pen? On voit quand même qu'il y a un changement. Et surtout sur les chiffres que Marine Le Pen a... l'équipe de Marine Le Pen a estimé le coût de la réforme à quelques 10 milliards, 9,6, alors que l'Institut Montaigne, qui est un think tank libéral, l'a estimé à quelques 27 milliards, ou un peu plus, voilà, 26,5 milliards d'euros, le coût de la réforme de la retraite. C'est une vraie bataille de chiffres, on ne s'y retrouve pas, Mehdi Aït-Lewa, sur cette question de retraite. Alors, c'est tout à fait juste que la communication, le langage corporel, etc., ça joue dans un débat comme celui-ci. Mais il y a aussi le fond, les électeurs sont des électeurs rationnels, peut-être pas tous, mais la majorité absolue, et ils votent sur des critères, sur des valeurs et bien sûr sur un programme. Et ce qui est sûr, c'est que ici, ce qu'essaie de faire Marine Le Pen, c'était de ramener des électeurs notamment de Jean-Luc Mélenchon, donc des électeurs de gauche, notamment parce que l'on sait qu'une partie de ces électeurs vont s'abstenir et que même une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont voter pour elle. Et donc elle voulait consolider, c'est la seule façon qu'elle a pour gagner d'ailleurs, c'est à la fois... C'est certainement aberrant. C'est quand même aberrant que ce soit c'est le schéma politique français actuel, il y a beaucoup d'aberrances, mais du coup, la question sociale était au centre du jeu, sauf qu'elle n'est absolument pas sociale, ni encore moins socialiste. Elle vient d'un parti politique poujadiste, d'extrême droite, d'abord poujadiste, qui s'intéresse plutôt sur la question des valeurs et jusqu'à aujourd'hui avec les petits commerçants, les paysans. Elle n'était même pas un parti d'ouvriers, ça l'est devenu. Donc le vote, notamment, ça a été évoqué par ces Boudin du Parti communiste français, une partie de l'électorat prolétaire, ouvrier, s'est déporté sur le Rassemblement national. Donc le discours a été adapté depuis quand même plusieurs années et édulcoré aussi sur les choses les plus dures de ce parti, les plus extrêmes. Mais il n'empêche qu'elle n'est pas capable d'avoir un discours de gauche. Et en face d'elle, Emmanuel Macron, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vrai que la politique qu'il a menée nous le fait oublier. Il vient d'un parti de gauche. Bien sûr. Donc ces débats-là, avec qui serait plus à gauche de lui, il les maîtrise depuis longtemps. Parce qu'au sein même du Parti socialiste, on va dire, parce que il n'a pas fait beaucoup de ses classes, il n'a pas vraiment fait ses classes au Parti socialiste français, mais dans cette gauche-là, il a débattu depuis longtemps avec des gens qui lui reprochent d'être trop à droite. Et donc là, il a su, mieux que tout le monde, face à elle, lui montrer ses incohérences.